Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Yes, le chapitre, hein? Ben non, je vous niaise. Tout ceci était une blague. C'est une mise en scène. Je me suis mis là, je me suis accoté, j'ai fait mon faire comme si je m'en foutais du chapitre. Bonjour tout le monde. Et si vous avez pas lu le chapitre 1010 de One Piece, c'est le temps de scram. Par contre, mettez un like avant de partir, tu sais. J'ai été gentil, vous empêchez de vous faire spoil. Mettez un like. Abonnez-vous. Mettez un commentaire. Et si vous avez lu le chapitre, ça commence bientôt. Donc prenez votre popcorn, asseyez-vous. Je pense que ça va être une longue vidéo. J'ai des notes. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur les chapitres. Et cette fois-ci, j'étais comme... Ce n'est pas une blague. Ceci n'est pas un gag, ok? J'étais dans mon lit. Je lisais sur les sites légaux. Et j'arrive, je fais... Je me lève, j'ai tourné, j'ai fait des tours. Je faisais comme ça. C'est absurde. C'est complètement absurde comme manière de faire. Après là, j'étais trop hype. Je sors, je m'en vais ailleurs. Je prends ma douche, je fais mes affaires, je reviens. Je m'assois à mon ordi, continue le chapitre. Ça avance plus loin. C'est arrivé une autre fois. Je me suis encore levé puis j'ai tourné sur moi-même. J'avais l'air d'un chien qui cherchait sa queue. Mais c'était pas ça. C'était quelqu'un qui était content de lire One Piece. Ok, on va en parler. Chapitre 1010. Donc, commençons ça, mesdames et messieurs. Zoro. On va en parler plus tard. J'aime juste ça, vous taquiner un petit peu. On va commencer avec Madame Big Momu. Ok, qui est en train de tomber. Qui tombe, fait Zeus, viens m'aider. Puis Zeus, ben il peut pas parce que Zeus il est enfermé. Mais Prométhée est en train de se faire couper constamment par Zoro. Ce qui amène une autre question que j'ai vraiment à me poser. Pourquoi ils n'ont pas pu faire ce genre de boîte-là pour les deux? Qu'est-ce qui fait que Prométhée est différent de... J'allais dire la... Ouais, c'est ça. En le disant, je me suis dit peut-être que c'est la température. Dans le fond, Prométhée peut brûler le carré, mais ça fait zéro sens. La foudre, quand elle frappe... C'est super méga chaud, là. Fait que si Zeus arrive et il frappe, c'est sûr qu'il peut fondre le métal en tant que tel. Donc pourquoi Prométhée peut pas? Il est peut-être juste plus intelligent. Puis comme Zeus serait comme je suis pris, je peux rien faire. Oh, Tsunami, j'aurais pas dû te quitter. Puis Prométhée, lui, est comme Big Mom, je vais t'aider, puis il brûle tout ça. Peut-être c'est une question de même, ou peut-être c'est juste une question de cool. C'est cool de couper du feu pendant longtemps. Surtout qu'à un moment donné, il y a une limite, tu peux pas le faire à l'infini, et c'est là qu'on voit dans le chapitre. Donc finalement, Prométhée arrive à s'échapper, parce que Kaido est comme Roro no Azoro! Ouais! Puis Zoro est comme puis il se tasse. Évidemment, comme tout le monde ferait. Moi, sincèrement, si Kaido me fonce dessus, je vais me demander qu'est-ce que j'ai fait. Parce que moi, je l'aurais pas attaqué. Moi, j'aurais fait Monsieur Kaido, je veux devenir un gifters. S'il vous plaît, donnez-moi un smile. Je m'en fous, je vais rire tout le temps. Ne me tuez pas. Donc, Zoro est là, puis il se tasse. Donc Prométhée, il peut aller sauver Big Momu. Il saute. Il pogne Big Mom, ok? Ça, c'est pas la partie importante. On s'en fout un peu. Sincèrement, il essaie de séparer les deux. Big Mom va être correct. Qui s'y attendait pas? Sincèrement, s'il y a un de vous qui était chez lui, en train de lire, il fait oh non! Je pensais que Big Mom allait être morte! Qu'est-ce que vous faites? Quel auteur vous lisez? Ça fait combien de chapitres de One Piece? Si c'est le premier chapitre, vous avez... Ok, peut-être. Mais après un moment, il faut savoir que Oda met des choses juste pour partir les discussions. Et pas nécessairement parce que ça va arriver. Donc là, Prométhée arrête Big Mom. Et c'est là qu'il pose une question que j'ai trouvé super intéressante. C'est quoi que j'ai vu très intéressant? On voit Prométhée, ok? Qui commence à chialer sur Zeus. Il dit Zeus, lui, il fait pas les trucs. Moi, je suis full cool, regarde, je suis une flamme. Je suis capable de te lever. D'après moi, Prométhée, ok, une petite parenthèse. Restez avec moi. On va revenir de ce que j'ai dit. Là, on était là. On va faire une parenthèse. On va aller ici, ok? Prométhée. Si on regarde les faits, c'est une boule de feu. Ce qui amène la question, combien de personnes pourraient vraiment voler sur Prométhée? Est-ce que Big Mom est capable juste à cause de son acquis qui a avancé? Ou Big Mom est capable parce que Prométhée brûle pas? Mais si Prométhée brûle pas, à quoi qu'il sert? Pensez-y. Bref, de là dans la parenthèse, sortons de la parenthèse, revenons dans la situation. On les a comme ça. Il est là, il l'a sauvé. Il fait comme ah Zeus, c'était une merde. Il fait comme t'as raison, Zeus il est pas bon. Puis il fait comme est-ce que je peux te poser une question, Big Mom? Et là j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que qu'est-ce qu'il va poser Prométhée
à Big Mom par rapport à Zeus. Je trouve qu'il y a de quoi de encore plus intéressant quand on regarde la mythologie grecque. Donc, dans le fond, Prométhée, c'est un des titans. Un des fils de Ouranos. Ouranos et Gaïa, je pense. Je suis pas sûr exactement, mais normalement, les titans, c'est ça, ok? C'est un titan, puis ils ont décidé, pendant la Grande Rébellion, quand que les dieux, Zeus a décidé de s'affronter à Cronos, ils ont décidé, moi, je me pousse, ma famille est pouh, j'aime mieux mes neveux que mes frères et sœurs. Donc, ils décident ça. Il part avec les dieux, il aide les dieux. Là, pendant ce temps-là, les dieux ont gagné. Prométhée reste avec les dieux. Il n'est pas brûlé, coupé en plein de morceaux, envoyé à tous les bouts du monde, comme les titans. Donc, il reste en vie. Et c'est là qu'on voit les humains qui manquent de feu. Okay? Donc, les humains ne sont pas en bonne posture. Prométhée fait foi d'empathie envers les humains et vole le feu originel. Donc, il vole le feu, il donne aux humains. Donc ça, en même temps, c'est un peu symbolique. Dans la vie, quand les hommes ont trouvé le feu, ça les a aidés. C'est quoi qui était vraiment bon pour eux. C'est un peu ça qui est fait à ce moment-là que Prométhée fait. Il donne le feu éternel. Mais, il y a quelqu'un qui est fâché. Il y a quelqu'un qui trouve que ce que Prométhée a fait, c'était traître. Roulement de tambour. Zeus! Okay? Zeus prend Prométhée et il le sanctionne. Il l'attache à une montagne pour qu'il se fasse constamment, je pense, à chaque matin, faire manger l'intérieur par un corbeau. Que des belles choses. Zeus est une bonne personne, si vous ne le saviez pas. Exactement. C'est un bon Jack, comme on peut le dire. un petit peu moins gentil que le Zeus qu'on connaît, qui est comme « Mamie, j'ai faim! » Donc, ça, je me demande vraiment. Et une autre pensée par rapport à ça. Parce que je trouve qu'ils sont vraiment différents en tant que tels dans leur personnalité, les deux. Et c'est à se demander, ok, vu que les deux sont l'ombre de Big Mom, là c'est encore une autre parenthèse. Excusez-moi, il y a juste des parenthèses en vidéo. Ça va être ça, je vais appeler parenthèse et One Piece. Donc, quand on regarde leur personnalité, on voit que Prométhée est un petit peu plus comme machiavélique, tandis que Zeus est plus gentil. Il est plus comme yo les potes, on va avoir du fun. Je sais pas si on comme les deux parties différentes de Big Mom. Puis Napoléon, il a juste la partie tarée. Je sais pas si ça vous fait de même, mais j'aime pas Napoléon. Je l'aime pas. Prométhée, je suis comme, waouh, quel méchant. Zeus, je suis comme, oh, je veux lui faire des câlins. Puis Napoléon, c'est comme, va-t'en, allez, pars. Donc, là-dessus, Prométhée est en train d'essayer de probablement dire à Big Mom que Zeus c'est un traître. C'est ça qu'on a pu comprendre rapidement. Mais je me demande si Oda a fait ça par exprès. Si Oda a pris les termes en tant que tel. Prométhée, c'est le feu dans One Piece. Donc ça fait du sens que c'est le feu éternel. Zeus, c'est de la foudre. Donc c'est normal que ce soit en tant que tel, que ce soit ces noms-là, ok, par rapport aux objets. Mais de l'autre bord, ça n'aurait pas pu être Prométhée qui se fasse prendre par Nami. Je sais qu'elle prend la foudre, mais il aurait pu aimer la foudre. Tu sais, dans un sens, je pense qu'il a pris une décision en faisant que c'est Zeus qui se fait prendre et que Prométhée après dise que c'est un traître. Donc je sais pas si c'est une référence à la mythologie grecque. Je vous dis juste, voici la mythologie grecque, voici ce qu'il dit. Donc là, ça va être à voir, est-ce que Big Mom va prendre... Oh, ça serait tellement cool. Elle arrive à prendre Zeus, elle va le prendre puis elle l'attache à une montagne. Puis elle dit à chaque jour, Prométhée va te manger. Je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Mais, non, ça va être à suivre, ça. Excusez-moi, je prends une bouchée d'eau. Donc, ouais, ça va être à suivre. Donc, oui! Donc là, on a juste fait Big Mom. Big Mom, à part, est en dessous, les autres sont comme, ok, c'est pas si pire qu'elle va pas mourir de Prométhée parce qu'on les a séparés. Et c'est ça notre but. Donc, Kid est comme, je vais aller te la péter. Allez, Killer, on va aller la défoncer. Donc là, on va voir probablement un combat Kid contre Big Mom, ce qui en soit cool. Et un petit peu ma prédiction, si vous aviez suivi la chaîne YouTube. Donc, dans ma tête à moi, si Oda voulait vraiment que Kid soit pas l'ennemi, mais le rival de Luffy, il va falloir que Kid pose un vrai problème. Il va falloir que Kid fasse un statement à Onigashima. Puis c'est quoi qu'il mettrait sur la map, c'est quoi qui serait une manière de dire « Je suis arrivé, voici la pire génération, ce n'est pas juste Luffy. » Qu'est-ce qui serait la manière de le faire? Péter un Yonko. Oh oui! Donc, mesdames et messieurs, on s'en va vers là.
on va avoir Killer, on va avoir Eustache Kid face à Big Mom. Est-ce qu'ils vont avoir le haki pour la battre? Je le sais pas. Est-ce qu'ils vont juste la battre parce qu'elle est pas si brillante? Ça va être à voir. Mais en même temps, en attendant, moi je suis quand même bien excité de voir ce que ça va faire par rapport à ça. Ok. Donc comment ils vont réussir à la battre? Moi je pense que on n'a pas vu Kid beaucoup avec du haki ou j'ai pas réussi vraiment à le voir. C'est sûr qu'il y en a, rendu dans le nouveau monde avec la prime qu'il y a. S'il n'y en a pas, je sais pas ce qu'il fait, il se tourne les pouces constamment. Mais donc, ça va être à voir. Ça va être quoi sa manière de réagir à tout ça? Comment il va réussir à la battre? S'il réussit à la battre, ça va être cool. Par contre, peut-être qu'il va pas le faire seul si on regarde la fin du chapitre. On n'est pas encore rendu là, mais prendre en note qu'il faut revenir là-dessus à la fin du chapitre. Donc, si je l'oublie, dites-moi-le. Donc, à travers votre écran. Mettons, je l'oublie. Vous êtes chez là, vous êtes dans votre chambre, peu importe. Vous pouvez regarder perspective animée n'importe où. On est inoffensif. T'arrives, puis je l'oublie, tu diras « Hey, Tano, tu l'oublies! » Puis là, je vais faire comme « Oh, c'est vrai! » Newsflash, pas vraiment, c'est une vidéo, je t'entends pas de l'autre bord, mais t'es quand même mon meilleur ami. Je sais pas à qui je le dis. J'espère qu'il n'y a pas de tueur à l'intérieur de vous, ce serait quand même un très mauvais moment. T'arrives au tribunal, il y a justement comme « Monsieur Tano, vous avez dit que cet homme était votre meilleur ami. Tout le monde sait que c'est un tueur. Êtes-vous un tueur? Vous aussi, Monsieur Tano. » On va passer à autre chose, parce que je sais pas comment me défendre à ça, je serais juste comme « Vous m'avez eu, allez, c'est la prison. » Ça a l'air pas si pire que ça, tu sais, en prison, sincèrement. Moi, je regarde One Piece, tu vas en prison, tu rencontres un vieux monsieur, tu deviens plus fort que tu l'étais. C'est quoi les points négatifs de la prison? Il n'y en a pas! Il n'y a pas de points négatifs à la prison. Ce n'est que du positif. Fions-nous sur One Piece. Donc là, oui, on voit en plus après ça, pour revenir à quand Zoro, il se tasse, ok? Kaido, il arrive pour le frapper. C'est à ce moment-là que, là, il donne un coup, ok? On le voit que ça transperce à travers. Ça transpire pas de ce sens-là, mais l'impact passe d'ici, puis on le voit revenir à l'arrière. Donc là, c'est à ce moment-là que je me demande, c'est quoi la durabilité de Kaido? Combien d'attaques il s'est pris à date dans le chapitre, dans les derniers chapitres, juste constamment des attaques. Depuis les fourreaux rouges, tout le monde le fait saigner, puis il est encore debout. C'est fou complètement ce gars-là. Ça se demande. Tu sais, c'est même pas. Tu sais, comme Big Mom, son haki est exceptionnel. T'arriveras pas à la faire saigner, mais lui, tu peux le faire saigner, mais ça fait rien. Je suis pas sûr que je comprends nécessairement la logique de ça, mais c'est à noter que Kaido a la peau. Il a la peau dure, c'est dit qu'il a la peau dure, non? Avec ses écailles de dragon et tout. Il faut que tu les passes. Puis il saigne quand même beaucoup. Est-ce que c'est juste les attaques qui sont fortes? Peut-être. Mais en même temps, mon Dieu, qu'il a pris des coups depuis le début là, de l'arc. On a vu ça. Ok. Après, on passe à un moment. Ok. On va revenir. Là, je fais un petit sneak peek. On va parler de quelque chose. Vous allez dire comme, c'est quoi ça? Puis à la fin du chapitre, on va y répondre. Comme ça qu'on va fonctionner, ok? Donc, quand Kid et Killer décident de partir avec Big Mom pour la battre, ils sont comme, Big Mom, puis ils partent, ok? À ce moment-là, il dit, les nuages. Et on voit les nuages intenses, ok? C'est un gros noir, des gros nuages. Il dit, les nuages. Ok, on va continuer. On y reviendra plus tard. On est plus tard. Pas vraiment. Ce sera plus tard encore plus. J'ai juste fait un tour pour vous troller. Donc, yes. Là, on est arrivé. On a passé. Tout ce qu'on a fait à date, là, c'était pas important. Ce qu'on a fait à date, c'est des petites choses. C'était des balivernes. C'était des malentendus. C'était des conneries. C'était rien comparé à ce qu'on va parler. 12 ans. 12 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans. Ça fait 600 chapitres qu'on n'a pas vu cette attaque-là. Dire 12 ans, c'est pas plus parce qu'il y a eu des pauses là-dedans. Ça va même peut-être 13, 14 ans qu'on a vu cette attaque-là de Zoro à Shura. Je savais qu'on allait le revoir un jour, et là, on sait. On sait que c'est une vraie attaque qu'on n'a pas imaginée. Ben, je sais pas vous. Moi,
Moi, ça fait 600 chapitres, on l'a jamais revu. J'étais comme, ben, peut-être que c'est juste moi. Puis là, je réalisais, j'étais comme, ben non, c'est là, c'est dans le texte. Pourquoi il l'utilise pas? Puis là, ça vient au fait de ce que tout le monde a voulu dire. Zoro ne pas affronter quelqu'un de fort calibre. Ça fait super longtemps qu'il n'a pas affronté un ennemi qu'il considérait assez fort pour utiliser ses pleines capacités. C'est ça qu'on l'a vu avec Ashura faire. Il arrive, Kaido arrive, puis il fait comme il me fixe encore ce petit bambin. Tu l'as pas évité ça, tu me fixes avec ton Haki du roi, Luffy. Je vais te crever les yeux, merde. Puis là, il arrive pour lui crever les yeux. Puis c'est là que Zoro fait comme là, c'est vraiment même que c'est fait. Je sais, on n'est pas encore arrivé à l'animer. C'était juste en manga, mais je vous jure, quand ils vont l'animer, ça va mettre en slow-mo, puis là, tu vas voir Zoro, puis à ce moment-ci, il va faire des bruits avec sa bouche, il va puis il va sonner un peu cave. Puis il sort, pogne une main. Ashura. Donc, Zoro. C'est complètement magique, ok? Il arrive, il attaque Kaido avec Ashura. Puis là, il arrive, juste avant, il dit à Trafalgar, il dit « Trafalgar, je vais peut-être mourir. » Puis là, ça m'a fait un peu comme... Pourquoi il dit ça? À ce moment, au moment qu'il a dit ça dans le chapitre, je suis comme, pourquoi il dit que ça va le faire mourir? On l'a déjà vu le faire sans mourir. Puis là, en m'en pensant un peu plus, comme 5, 6, 7 secondes, je dis, ah oui, c'est parce qu'il est presque mort! C'est parce qu'il a presque tous ses os cassés. Il sait pas ce qu'il fait. Il est en train de faire le Usopp spécial, de juste avoir des cassures, des blessures qui n'ont pas de bon sens et quand même continuer. Si vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a une personne dans One Piece qui a constamment le crâne fendu et continue de vivre. On appelle ce homme God Usopp! All hail, God Usopp. Ok, il faut faire ses prières, mesdames et messieurs. Quand on dit le nom de God Usopp, il faut pas le dire en vain. Il faut le dire avec passion, avec animosité et avec religion. Mais surtout, en respectant la beauté, la peur. La peur, c'est beau. Merci, God Usopp. Je sais que j'ai dit les parenthèses avant, mais là, je vais vous dire, ceci était une parenthèse. Donc, revenons sur Ashura. Donc, il est là, il est sur le bord de mourir, ok? Mais il attaque quand même Kaido parce qu'il s'en fout. C'est Roro Noir Zoro. Je sais qu'en ce moment, il y a probablement des fans de Sanji qui sont comme pire chapitre de l'histoire, man. C'est quoi cette cochonnerie-là? Ok, revenez-en. Sanji et Zoro sont des bons personnages. Ben, Sanji, mettons que je suis un peu moins un fan de ses travers pervers. Ben, pour ça, il est bien, ok? Et Zoro, il est bien aussi. Donc, soyons réalistes. C'est très bien. C'est un très bon chapitre. Il y avait Ashura. Ah, attends, quoi? Hein? Vous êtes en train de me dire que Ashura, c'est même pas la fin du chapitre? Ouais? What? Attends, non, il a pas fini le chapitre sur Ashura? Mais non! Comment qu'il pourrait topper ça? Que ce soit encore plus épique? Oh my god! Je me rappelle le chapitre! Oh my god! Mon dieu, ok. Moi, c'est là que je vais quand même freak out parce que on s'entend dire Ashura, ok? C'était hype! Hype! Y'a pas moyen que tu vois Ashura, t'es fan de One Piece, ça c'est comme. Pas comme. Yes! Ça existe pour de vrai! On n'était pas fous! Puis là, tu fais comme. Moi, ça m'est arrivé, ok? Moi, j'étais hype. Je suis parti, je suis revenu au chapitre. C'est la réalité. Faut accepter. On peut pas tous être parfait. Je n'ai pas pu réussir à lire d'un trait, ok? Mais pareil, j'étais là. Je le lis. Je pars. Je reviens, je me dis. Mais comment tu peux continuer un chapitre en étant autant hype que ça? Tu m'as monté là. Puis là, t'es comme. C'est la moitié. De quoi tu parles là? La moitié? Qu'est-ce que tu tiens dans ton chapeau? Et c'est là qu'on enclenche la deuxième partie du chapitre. Oh my god, on a des choses à parler, mesdames et messieurs, là, comme... Moi, personnellement, là, je vais sortir mon coup, je vais me mettre à possibilité, je vais dire une chose, ça peut ne pas être vrai, mais depuis que je lis One Piece, chapitre par chapitre, c'est le meilleur chapitre que j'ai lu. C'était fou. C'était fou, complètement. Peut-être que vous, tu sais... Moi, j'ai pas lu, admettons, Marineford en live, j'ai pas lu de ça. J'ai commencé à lire en live avec l'arc de Doflamingo.
Donc, ou peut-être un peu avant Doflamingo. Non, je pense que j'étais dans l'arc de Doflamingo. Donc, exactement. J'ai pas lu, tu sais, c'était pas... Il y a eu des bons chapitres, mais ça, c'était comme... Ouf! Ok? Mais Ashura, c'est la moitié du chapitre. Et je pouvais, personnellement, je pense que la fin du chapitre est plus hype que Ashura. Faut le faire, là. Faut le faire. 600 chapitres d'attente. Et je suis quand même comme... deuxième meilleur moment du chapitre. What the hell? Oh my god. Ok. C'est là que on voit que Zoro, il a cicatrisé... il a frappé Kaido, où il avait sa cicatrice, il saigne. Kaido, il dit comme... C'était quand même une bonne attaque, ça va faire une cicatrice. Puis là, Zoro est comme... Non, j'aurais voulu que tu meurs. Puis là, il est comme... Je suis Kaido. Tu penses que t'es qui, toi? Shanks le roux! T'es même pas roux! T'as les cheveux verts! T'es bien con, toi! C'est exactement ce qu'il a dit. Si vous l'avez pas... Si vous pensez que j'invente des mots en ce moment, allez relire le chapitre. Il lui dit... T'es roux! T'es même pas roux! T'as les cheveux verts! Des vraies paroles, le Kaido. Je vous jure. Je vous jure. Je l'invente pas. Pourquoi j'inventerais quelque chose comme ça? Jamais. Moi, je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Donc, il est là. Okay. Puis il tombe. Puis à ce moment-là, Kaido est comme... T'as le Haki des rois. Nani? Zoro a le Haki des rois. Je sais qu'il y en a probablement qui commencent à théoriser. On commence à voir beaucoup les ressemblances entre Zoro et Riley, la manière qu'il s'habille et tout. Et Riley a le Haki du roi. Donc si tu fais 1+1, que tu es bon en maths, donc tu peux savoir que ça fait 2. Donc 2 c'est quoi dans le monde de One Piece? C'est Zoro ressemble à Riley de plus en plus, même son habillement. Si on regarde comment il était habillé à Onigashima, avec la ceinture fléchée, pas vraiment fléchée, mais je suis au Québec, c'est la seule référence que j'ai de ce genre de ceinture-là. Donc, il était à penser qu'il y a le Haki des rois, mais là, on se le fait dire, t'as le Haki des rois. Puis là, moi, je m'arrête, je fais comme... Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce que Zoro a fait de Haki des rois là-dedans? Genre, de quoi tu parles, Kaido? T'es mélangé vers elle. Comme le Haki des rois, là, c'est comme... Ah, puis tout le monde part. Puis il fait comme... Non, il y a le Haki des rois. Comme... Stay with me, ok? On finit cette partie-là, on revient dans une autre partie et on va revenir pour en parler, ok? Parce que c'est important de vraiment mettre sur la place comment qu'on comprend mieux qu'est-ce que Kaido veut dire. On est dans une espèce de questionnement comme... De quoi tu me dis? Qu'est-ce que tu dis? Kaido, t'es mélangé. D'après moi, tes cicatrices, t'es correct avec le corps, mais t'as pas eu une commotion cérébrale, mon chum. T'es en psychose, mon gars. Ok? C'est à ce moment-là que Luffy, on se voit qu'il se lève. Kaido, il a frappé là. Okay? Là, il est par terre, tout le monde est par terre. Il fait comme, ah, je vais vous tuer. On aurait pu conquérir le monde ensemble. Soyez dû être avec moi. Puis on voit Luffy partout ensemble. On ne te joindra jamais, scélérat. On aime trop les samouraïs pour ça. C'est trop cool, les samouraïs. C'est cool, les samouraïs. À vous, Kaido. Des épées, c'est cool. Puis le Kaido comme, c'est vrai. Puis il fait comme, et les ninjas. Les Shadow Clone Jutsu et tout. On peut pas les laisser. Nous, on les aime. Ok, ils disent pas ça. J'ai encore inventé plein de paroles. Mais quand je pars dans un domaine, je peux pas arrêter. Faut que j'en invente. Et ça sonnait pas bon. C'était pas du bon texte, ok? Mais c'est là, ok, que Luffy se lève. Puis là, on voit le fameux flashback de Power Up. Oh oui, on l'a vu. On en a un. On a un flashback de Power Up. Un petit... Mais Luffy, quand tu affrontes tes trucs, c'est là que tu comprends mieux. Il faut vraiment que tu mettes le flux autour. Et Luffy dit, j'en avais pas assez de flux. Mais c'est en te regardant, Kaido, que j'ai compris l'énormité de ce monde. On peut mettre du Haki des rois sur ses mains, sur ses poings, peu importe. Quoi? Du Haki des rois sur... Ashura, c'est du Haki des rois? C'est ça que tu me disais tantôt, Kaido? Ashura, c'est du Haki des rois? Oh boy! Oh boy! Oh boy! Du Haki des rois. Huh. Ça veut dire que c'est ça qu'on voit, tu sais, quand il dit, Kaido dit c'est juste l'élite. Ça veut dire que c'est ça qu'on voit quand le monde il s'attaque. Quand on voit les lignées d'éclairs noirs. C'est ça qu'on voit. Parce que c'est la première fois, je pense, qu'on voit Luffy avec autant d'éclairs noirs autour de son attaque. C'est du Haki des rois.
C'est là, ok? Rappelez-vous de quelque chose. Les nuages, Eustache Kid, il arrive devant la falaise. Il y a Big Mom là. Il dit, les nuages. Ok. Revenons ici. Le Haki des rois. Et les nuages. Quand est-ce qu'on a vu des nuages? Je sais pas si je vous rappelez. Shanks versus Whitebeard. Le plus beau soleil. Oh, c'était beau. C'était bleu, il y avait des nuages. C'était tout beau. Les deux arrivent pour se frapper. Complet nuage. Et oui. Le Haki influence les nuages, on le sait. Donc c'est ça qu'il dit. C'est ça que Eustache disait, les nuages. Et c'est là que je rentre ma théorie. On s'en vient. Ok, on est à 1, 2, 3 chapitres peut-être de voir le premier split de nuages, le premier moment où les nuages se brisent, que Luffy a créé. On est là. On est là. Moi, ça fait, je sais pas vous, mais ça fait super longtemps qu'on l'attend. Le fameux brisage de nuages que Luffy va créer avec deux points qui vont se frapper en même temps, ou le point et le truc de Kaido. J'ai hâte de le voir. C'est quand il y a du Haki qui se frappe, des hommes de qualité, donc le Haki des rois. C'est le Haki des rois qui influe sur les nuages. C'est le Haki des rois qui split les nuages. Oh my god, ok. Là, je viens d'allumer sur quelque chose. Le Haki des rois, ça peut contrôler le monde, ok? Le monde, il tombe par terre. Là, ça se peut qu'il y avait déjà des théories là-dessus, ça se peut que c'était déjà dit. Je m'en rappelle pas, fait que je vais quand même y aller. Si le Haki des rois frappe, ok? Tu mets ça sur tes armes et tu te clashes. Pow! Les nuages se brisent, ok? Ce serait pas parce que tu es capable de tasser les nuages, donc ton Haki des rois est capable de changer l'environnement? Mettons, là. T'sais, on a vu tous les éclairs, on a vu tout ça, ce qui s'était passé. Puis moi, personnellement, je me demandais où ça vient, pourquoi il y a des éclairs, pourquoi il y a des... Tu sais, la température était folle sur le dôme de Nigashima. C'est-tu le Haki qui peut te permettre de faire ça? Parce que je pense pas que c'est Zeus. Je pense pas que c'est Zeus qui était capable de faire ça, parce que c'était vraiment des nuages en haut. C'était pas Zeus lui-même qui a fait ça. T'es-tu... Damn! Si t'es capable de contrôler les nuages, t'es-tu capable de contrôler plein d'autres affaires? C'est où la limite du Haki des rois, dans le fond? My God, man! Il y a tellement d'implications par rapport à cette situation-là. C'est fou d'y penser. Si vous avez des idées là-dessus, mettez-les dans les commentaires. Parce que moi, c'est peut-être que tu peux comme faire grossir des arbres, comme les changer de place, faire bouger des trucs. Parce que je sais que le Haki, c'est comme l'énergie dans toutes les choses. Hein. Il y a comme il me semble, il y avait du Haki dans les roches, tout ça. Je pense que c'est ça un peu que Zoro il avait compris quand il a coupé les choses. C'est la voie de toutes les choses, dans un sens. La voie de toutes les choses, c'est probablement un signe de Haki. Des rois. Momonosuke, probablement avec un bon Haki des rois. Oh my god, il y a tellement... C'est quoi la limite rendue là? T'es probablement capable de parler à tous les objets de ton environnement. En tout cas, moi c'est ma théorie, parce que c'est ça que ça me fait penser. Parce que là, on sait que c'est pas juste du Haki, c'est du Haki des rois. Si le Haki des rois, t'es capable d'évanouir quelqu'un, boum! Ça split les nuages. Peut-être que c'est l'impact du Haki des rois torse les choses. Oh my god. Je sais pas si ça vous intéresse autant que moi, mais moi je trouve ça fou. Il va falloir faire des théories là-dessus, tout le monde part là-dessus dans les commentaires. Mettez toutes vos théories sur le Haki des rois, s'il vous plaît. C'est à faire. Et donc on finit le chapitre avec Luffy qui dit à Trafalgar de partir en bas puis qui va s'occuper de Kaido one on one, mano a mano. Ça va être le fun à voir comment que Luffy se débrouille face à face avec un des hommes les plus puissants du monde. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. Donc c'était pas mal ça pour moi, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez un like. Si vous avez full aimé la vidéo, mettez un like. Si vous avez full aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez full aimé les théories que vous avez des théories vous-même par rapport au chapitre, mettez-les dans les commentaires. Ce n'est qu'une discussion. Parlons-en, ayons du fun, s'il vous plaît. Bienvenue dans la communauté Perspective Animée si c'était la première fois. Si c'est pas la première fois puis que vous êtes rendu aussi long que ça, vous êtes des vrais, vous êtes des cool.
Des cool. Vous avez même... Voici un badge de cool de perspective animée que je vous donne. Au revoir tout le monde. À la prochaine.